Bonjour, bonjour. Désolée, je suis un petit peu loin de ma souris. J'ai déménagé, donc je m'installe comme je peux. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important est le contenu et ce que vont dire les cartes. Alors, je suis contente de vous retrouver pour ce tirage des énergies sentimentales. Là, cette fois-ci pour les triangulaires et pour la période du samedi 31 octobre au 7 novembre. Il va y avoir des nouveautés, donc je ne voulais pas expliquer encore sur la communauté. Voilà, je me suis prise un petit peu en retard, c'était imprévu, mais je vous rajoute des choses. Donc je procède toujours de la même façon au niveau des trois cartes pour monsieur, trois cartes pour madame et trois cartes pour la tierce personne, qu'elle soit un homme ou une femme, vous adaptez comme vous voulez par rapport bien entendu à votre situation. Ensuite, il y a toujours la carte conseil de l'archange Michael. J'ai rajouté trois cartes de l'oracle des arbres magiques, un gros coup de cœur que j'ai eu. Donc je vous rajoute ces trois cartes. Je vais vous faire partager ce que j'aime. Je suis passionnée des arbres. J'aime leur force, leur beauté. Voilà, donc c'est un très bel oracle. Et ensuite, la petite nouveauté, c'est que je vous fais trois tas pour peut-être soit rajouter des éléments par rapport à ce tirage, soit alors affirmer ce qui va ressortir, soit continuer, donner la continuité possible par rapport à votre situation et par rapport à ce tirage, ou alors soit vous expliquer une autre situation. Donc là, il y aura trois choix, vous verrez par rapport aux cartes. Il s'agit de trois cartes à chaque fois avec un oracle du Petit Lenormand, oracle personnel, hein. Donc je vais pas les citer. Ensuite, vous aurez une carte supplémentaire. Donc là, c'est l'oracle de la sagesse, une carte de plus, une carte de l'oracle des énergies, voilà, et une carte là de l'oracle des miroirs, je ne sais plus exactement le nom, l'oracle des miroirs, je crois, il me semble. De toute façon, c'est noté en dessous, hein, en dessous de la vidéo. Donc on y va. Alors pour monsieur, ah puis oui, je vais vous tirer aussi quelques coquillages pour la conchiomancie. Alors donc pour monsieur, nous avons l'amour de soi et réglementé. Je vais sortir madame en même temps. Confiance, répondre aux autres et ouverture. Donc là, pour monsieur et madame, il s'agit, on va dire, du couple légitime, hein. Voilà, pour que ce soit plus clair pour vous, que vous sachiez où vous placer. Parce que vous pouvez être la tierce personne ou vous pouvez être la personne qui subit une tierce personne, donc dans le couple. Donc voilà, comme ça c'est clair et le tirage est pour tout le monde et chaque situation. Parce qu'on peut être d'un côté du camp ou de l'autre. C'est important d'avoir une réponse parce que les personnes qui sont la maîtresse ou l'amant, je pense, ont aussi besoin de réponses, se questionnent aussi et peuvent souffrir aussi. Donc je traite tout le monde parce que je ne suis pas dans le jugement. Donc on y va. Monsieur. Monsieur, ce que je vois là, c'est que, bah écoutez, c'est clair, hein, l'amour de soi. Donc monsieur s'aime, se regarde dans le miroir, ne pense qu'à lui, hein. Bon, c'est un peu grosso modo hein, ça. Donc, ben voilà, il est centré sur lui-même, on va dire. Il est centré sur lui-même. Il aime que les choses aillent dans son sens, comme il veut. Je pense que c'est quelqu'un d'assez dominateur, quelqu'un qui est le maître à la maison, qui choisit, qui choisit dans pas mal de domaines. C'est pourquoi on voit la carte de réglementé. Donc il veut gérer sa vie comme il l'entend. Il a son petit foyer, sa petite maison, sa petite femme. Il est heureux, il se regarde, il se plaît, il est centré sur ses besoins, son plaisir et son bonheur. Et il réclame de l'amour, hein. Là, pour moi, là, la carte, bien entendu, elle a diverses significations, mais là, avec les trois autres, pour moi, c'est l'amour de lui-même. Il réclame, il donne pas de l'amour. Il ouvre les bras, il veut de l'amour. Il veut de l'amour à sa façon, c'est-à-dire, il prend, mais il ne va pas donner.
Voilà, pour moi, cette personne, par rapport à ce tirage bien entendu, est vraiment... ben, il donne rien, il est égoïste, il pense qu'à lui, il crée son monde à lui, à son image, pour lui et pour son équilibre, et il réclame de l'amour alors qu'il ne donne pas. Madame, elle, curieusement, elle est dans l'ouverture. Donc là, on voit qu'il y a de l'amour partout. Voilà, il y a de l'amour derrière elle, il y a de l'amour devant. Mais je pense que, regardez, l'amour là, pour le coup, est plus grand devant et la porte est grande ouverte. Alors, on ne peut pas dire qu'elle sort, normalement elle rentre. Mais là, je pense pas que ça soit l'amour d'elle-même et l'amour pour elle et l'amour qu'elle ressent pour son mari. Là, pour moi, c'est l'amour qui l'attend. Il y a une ouverture. Elle est prête à ouvrir son cœur. Elle est prête à donner son cœur à quelqu'un d'autre. Je vous dis ça parce que vous avez la carte de répondre aux autres. Elle est prête à répondre à une autre tentation, à une autre personne, à une autre demande. Je vois quelqu'un qui est peut-être dans la... Alors, soit c'est là ou soit ça va arriver, mais il y a quelqu'un qui va être là pour proposer à madame autre chose. Quelqu'un qui sera attentionné, qui va la regarder, qui va peut-être qui va être dans la mince, je trouve pas les mots, excusez-moi, dans la séduction, qui va être attentionné, qui va lui dire des petits mots gentils, qui va la flatter, mais gentiment, dans le bon sens, pas quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui s'intéresse à elle. Donc je dis elle oui là parce que je ne sais pas qui vous êtes en face. Là, il va y avoir quelqu'un vraiment qui va vous regarder et qui aura envie de vous approcher. Et cette personne va vous inspirer confiance. Vous aurez confiance. Il y a une certaine sincérité qui va s'installer entre vous. Vous aurez confiance en cette personne. Vous aurez confiance en ce qu'elle vous dit, à son approche, à sa façon d'être avec vous. Et vous allez être dans l'ouverture. Vous allez lui ouvrir votre cœur. Et c'est pas votre mari. Votre mari, lui de toute façon, voit rien. On voit bien que lui, c'est l'amour de soi. Là, pour le coup, c'est trop d'amour de soi. Alors, effectivement, il faut s'aimer avant de pouvoir aimer les autres. C'est important. Travailler sur l'amour de soi est très très important parce qu'on souffre tous plus ou moins de complexes, de manque de confiance. Donc c'est important. Mais là, c'est à l'excès. J'ai beaucoup de confiance. Je veux recevoir de l'amour. Je réglemente. Voilà, je veux recevoir ce dont j'ai envie, comme j'ai envie. Et ce monsieur, de toute façon, ne voit rien du tout à ce que madame ressent pour quelqu'un d'autre quelque part. Ou si ce n'est pas le cas, ça va arriver bientôt. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui va répondre à vos attentes, à vos besoins, qui va arriver certainement au bon moment et qui va vous inspirer confiance, qui va vous rassurer, qui va vous apporter d'abord au départ de la tendresse, de l'affection, de l'amitié, mais je pense que vraiment ça va s'ouvrir à autre chose parce que pour le coup, vous allez ouvrir votre cœur et vous allez aller vers quelqu'un d'autre. Donc pour moi là, c'est vous qui êtes infidèle. Bon, je dis infidèle, j'aime pas dire ce mot parce que c'est... ou qui allait l'être. J'aime pas dire ce mot parce que, voilà, en même temps, il est un peu violent, il est un peu dans le jugement quelque part. Hein, donc je pense que c'est vous, madame, qui allez voir ou qui voyez ou allez voir quelqu'un d'autre. Alors, on va voir la tierce personne. Erreur, ce qu'elle ressent, elle. Erreur, solitude, ou ce qui va pouvoir évoluer. Mauvaise mentalité. Bon, alors, la tierce personne se pose beaucoup de questions. Déjà, elle souffre de cette situation parce qu'elle ne voit pas assez madame.
Après, je dis madame, hein, mais ça peut être l'inverse, hein, bien entendu, ça reste un tirage général. Voilà, cette tierce personne ne voit pas assez madame, c'est un exemple. Donc, elle souffre de cela. Forcément, je pense que cette tierce personne a des sentiments, ou en tout cas, elle a besoin de plus. Elle a besoin de plus et elle est insatisfaite, elle se sent très seule et elle se pose des questions. Là, pour le coup, elle se pose des questions. Elle se demande si c'est pas une erreur d'être entrée dans cette relation. Est-ce que c'est une erreur d'y avoir cru? euh, Elle ne sait pas trop. Elle commence même à se demander si madame, bon, ou monsieur, hein, vous adaptez, mais là je pense que c'est madame, mais bon, voilà. Elle, cette tierce personne commence à se demander si finalement la relation n'est pas basée que sur du superficiel ou de l'intime, par exemple, ou, vous voyez, juste, mais pas dans la perspective de construire ou de rendre cette histoire de plus en plus belle, de plus en plus grande, de plus en plus importante, jusqu'à, bien entendu, légaliser officialiser. Alors quand je dis ça, c'est pas mariage, etc. Hein, mais en tout cas, dans, dans, c'est dans le but de former un vrai couple et que cette personne, madame par exemple, se sépare de son mari. Hein. En tout cas, c'est ce qu'elle attend. Et visiblement, ça ne vient pas. C'est pour ça que là la solitude est difficile à supporter. Elle se pose des questions si effectivement, est-ce que c'est pas, est-ce que cet amour-là, soi-disant cet amour-là que l'autre lui donne, n'est pas vraiment de l'amour finalement, puisque la situation tarde et que madame ne veut pas quitter son mari, ou monsieur, hein, bien entendu. Donc voilà où ça en est. Alors on va voir avec les 3 cartes de l'arbre magique. Alors nous avons la protection. Alors votre grande humanité et sensibilité vous place sous la protection céleste. Donc là, en même temps, il n'y a personne qui souffre, mis à part la tierce personne, hein, quand je regarde bien. Monsieur, lui, est centré sur lui-même, il ne voit rien. Madame, visiblement, commence à être... Alors, bien entendu, elle en a peut-être souffert, hein, de cette indifférence. Mais là, elle est plus dans le fait de regarder autour d'elle. Donc, elle n'est pas dans la souffrance. C'est que la tierce personne qui est dans la souffrance. En tout cas, là, on voit qu'il y a une protection. Alors, est-ce que ça va être une protection pour un nouveau couple avec madame et la tierce personne, par exemple, ou est-ce que c'est la protection du couple légitime qui va finir par s'arranger? Est-ce que là, ça va être finalement, effectivement, la tierce personne avait raison de penser que c'était pas un véritable amour, que c'était juste une passade, et que cette personne va prendre conscience, peut-être en parler à son conjoint, hein, et peut-être que monsieur va prendre conscience que lui aussi a failli perdre sa femme. Voilà, il y aura peut-être, en tout cas là, il y a une relation qui est protégée. Ensuite, nous avons le poirier. Vie relationnelle satisfaisante. Donc il y a quelque chose qui va s'arranger. Donc on lit sur le plan personnel, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Professionnel, on s'en fiche pour l'instant. En tout cas, c'est les relations harmonieuses et fructueuses, réussite durable et complète. Donc, bon, on va voir la suite, la 3e carte, avec le noyer, la fertilité. Donc là, par contre, alors c'est la carte des ressources cachées, les dons spirituels, illumination. Votre persévérance va être récompensée. Donc là, soit c'est madame, enfin la tierce personne qui a des vrais ressentis, comme quoi la personne avec qui elle est en relation, je ne vais pas dire a une mauvaise mentalité, mais comme quoi c'est une relation qui était superficielle, en tout cas qui ne va pas durer. Même ça peut être une relation sincère, mais qui ne va pas durer.
parce que c'était pas dans la construction. En tout cas, voilà. Alors, soit c'est cette tierce personne qui a une bonne intuition, qui va servir quelque part de sa spiritualité pour voir clair, pour passer, pour l'aider à supporter cette solitude, se rendre compte peut-être que c'est une erreur, cette relation, et passer à autre chose, c'est possible, et bénéficier de cette protection. Ça peut être ce cas-là. Ou alors, effectivement, là, cette prise de conscience va peut-être être de monsieur. Et là, c'est le couple qui est protégé et qui va finir par se ressouder, par retrouver une nouvelle, un nouveau départ, on va dire. C'est possible parce qu'avec la carte du poirier, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'harmonieux qui va être retrouvé. Une relation harmonieuse et une réussite. Moi, je pense sincèrement à travers ces cartes-là, c'est que réellement cette personne a une bonne intuition. Alors, c'était pas forcément que celle-ci, madame, je pense, hein, avait une mauvaise mentalité. Je pense pas. Je pense que c'était un moment où elle avait besoin d'autre chose. Elle s'est laissée séduire par quelqu'un qui la voyait autrement, qui lui apportait un autre regard, qui lui apportait des attentions, de l'écoute. Et elle s'est laissée séduire et elle s'est laissée entraîner dans une relation, mais sans désir de construire. En fait, elle a avancé au jour le jour dans cette relation. Et mais c'est pas dans la construction. Ça va peut-être l'aider à se rendre compte que finalement elle tient à son mari. Donc là, je pense que voilà, c'est cette personne qui va se rendre compte que finalement c'était une erreur parce que elle souffre, cette tierce personne en souffre. Elle était prête à avancer et puis elle reçoit pas assez pour le coup. Et donc c'est elle qui a cette intuition. Je pense que le couple légitime, il va y avoir un renouveau, une prise de conscience, un renouveau. Vous allez bénéficier dans ce couple d'une protection de là-haut. Et vous allez vous tendez en tout cas, vous aurez envie d'aller vers quelque chose de plus harmonieux et de tendre vers la réussite. Donc voilà ce que je ressens. Alors, on va voir la carte conseil de l'oracle de l'archange Michael. Ayez confiance en vous. Je vous montre l'illustration. Et je vais vous lire la petite prière hein, que vous pouvez lire. Vous pouvez mettre sur pause. Vous pourrez la relire. Je vais vous la mettre en gros plan. Tenez. Voilà, vous pouvez la mettre sur pause et la relire. Bon, si j'arrive à la mettre... Voilà, donc ça s'adresse à toutes les spiritualités, croyances ou religions, peu importe, tout est respectable à partir du moment où ça te fait de mal à personne. C'est vraiment le moment de le dire. Je le dis à chaque fois, mais effectivement, là, c'est vraiment de circonstance. Alors, on ne crache pas sur les religions. Voilà, c'est une petite parenthèse. On ne crache pas sur les religions. Il faut respecter les croyances de chacun à partir du moment où ça ne devient pas une obsession et ou à partir du moment où on ne fait pas de mal au nom de ses croyances, de sa spiritualité ou de sa religion. Voilà. Alors, je vais vous lire cette prière. Archange Michael, alors bien entendu, vous l'adaptez par rapport à ce que vous ressentez. Je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Voilà. J'aurais pu éliminer cette carte, mais je ne vois pas pourquoi. Hein. Je pense qu'elle est bénéfique. On a tous besoin d'amour, peu importe d'où ça vient. Et voilà, je trouve que c'est une très très belle prière. Le conseil, bien entendu, c'est ayez confiance en vous. Alors, ayez confiance, soit pour la tierce personne, à vos ressentis, à votre... je trouve pas le mot, c'est pas grave, je vais dire autrement. Alors, oui, à vos ressentis. Ayez confiance en vos ressentis. Ayez confiance en la vie, en votre futur, peu importe
la décision que vous prendrez est de continuer avec cette personne ou d'arrêter. Donc ayez confiance et vous madame, eh bien si vous désirez retourner vers votre mari, en tout cas donnez une chance à votre couple, essayez de redonner, de rallumer la flamme qui était certainement à mon avis en train de s'éteindre. Eh bien ayez confiance en vous, vous en avez les capacités et je pense que monsieur aussi. En tout cas, il y a une promesse de réussite dans cette démarche. Donc, on va voir avec les 3 choix. Allez, on y va. On fait un petit peu le ménage. Vous mettrez sur pause, bien entendu, pour choisir. Je ne vais pas vous le minuter, ça ne sert à rien. Vous choisissez et ensuite, eh bien, vous avancerez par rapport au tirage. Alors, on va commencer par celle-ci, avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons le soleil. Alors, comme je vous disais, ça peut être une continuité de ce que je viens de vous dire, ou alors ça peut parler, alors soit de la suite de ce que je viens de vous tirer, ou soit d'une nouvelle situation, bien entendu. Alors, nous avons le soleil, la cigogne, les oiseaux. Donc là, on voit de toute façon qu'il va y avoir des discussions. Je vais la mettre là, je vous dirai après, la carte conseil. On voit qu'il va y avoir des discussions. Bon, ça peut être électrique, mais pas forcément. En tout cas, il va y avoir des échanges. Il va y avoir un départ. Alors, ça peut être un déménagement. En tout cas, il y a le soleil. Il y a une réussite. Peu importe les discussions que vous allez avoir, de toute façon, ça sera une réussite. Ça sera bénéfique. Alors, si c'est pour la tierce personne, si vous êtes la tierce personne, je pense que pour moi, dans mes ressentis, ça ne sera pas forcément le cas, parce qu'il peut y avoir plusieurs interprétations. Mais moi, dans mes ressentis, il va y avoir des discussions qui vont permettre, alors, peut-être un peu électrique, mais ça ne sera pas violent, parce que je pense que vous avez des sentiments pour la personne avec qui vous étiez. Vous auriez voulu que la situation continue. Je pense pas que ça va être le cas. À mon avis, vous allez partir. Alors, vous ne viviez pas avec cette personne, mais là, pour moi, la carte, c'est la carte de la... C'est un renouveau, c'est une naissance. Vous allez quitter cette relation pour du renouveau. Vous allez quitter cette relation pour construire autre chose et de meilleur. Vraiment. Après, si ça concerne monsieur ou madame qui est dans le couple légitime, alors ça peut être madame effectivement qui rejoint son amant ou sa maîtresse, qui rejoint la tierce personne après des discussions avec son mari pour beaucoup plus de bonheur. C'est possible, mais je ne le ressens pas comme ça. Je vous le dis, ça peut être le cas, mais voilà, je ne le ressens pas comme ça. Et ça, effectivement, ça peut être aussi, ça peut représenter la naissance, après des discussions, du renouveau dans votre couple, repartir à zéro quelque part, redémarrer quelque chose pour du meilleur, pour retrouver le bonheur. Voilà. Dans les 3 cas, c'est possible. Mais moi, dans mon ressenti, là, ça s'adresse à la tierce personne qui va arrêter la relation. Et ça peut s'adresser aussi, effectivement, à madame qui va prendre conscience, elle aussi, que finalement, peut-être qu'il y a quelque chose à sauver dans son couple. Voilà, on va voir la carte conseil ou, écoutez, séparation. Bon, c'est mon premier ressenti. Là, c'est une carte pour la tierce personne qui conseille bien d'arrêter cette relation triangulaire qui ne vous mènera à rien. Ça ne sert à rien de souffrir. Cette relation ne sert à rien. Elle n'est pas constructive. Donc voilà, c'est clair, je ne peux pas vous dire mieux.
Et s'il s'agit bien entendu de madame qui est dans le couple, après ça peut être monsieur, hein, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais si c'est madame qui est dans le couple, effectivement, c'est peut-être le conseil de vous séparer de cette tierce personne parce que vous lui faites du mal aussi, parce qu'elle, elle espère plus, alors que finalement, vous, c'était plus du réconfort, plus un laisser-aller parce que vous aviez besoin d'attention. On vous conseille d'arrêter cette relation triangulaire et d'essayer de reconstruire, de rallumer la flamme dans votre couple. Voilà. Si vous avez choisi, je ne sais plus dans quel sens c'était, bon, c'est pas grave. Si vous avez choisi la carte conseil avec l'oracle des énergies, on va voir. Donc vous avez le mont, vous avez la lune et vous avez le serpent. Bon, et bien là, on voit que de toute façon, je ne sais pas pour qui ça parle. Je vais voir en interprétant les cartes. Là, on voit bien qu'il y a une difficulté. Je pense qu'il y a une difficulté, bien entendu, pour la tierce personne. Pas pour monsieur, comme je disais, qui lui est tranquille dans son coin, qui ne voit rien. On voit quand même la carte des étoiles. Donc, c'est la carte de l'intuition, c'est la carte de la réussite, c'est la carte du ressenti. Alors, il y a des difficultés, mais qui ne sont pas insurmontables. Hein. Tout dépend comment on appréhende le problème. On peut l'appréhender comme on appréhende une montagne, pas par pas, petit à petit, ou soit on la contourne. Mais on voit que là, il y a une personne qui est fausse. Donc pour moi, là, c'est encore pour la tierce personne. Méfiez-vous, madame ou monsieur, qui est dans monsieur l'amant ou madame la maîtresse. Méfiez-vous effectivement parce que la personne qui est en couple, avec qui vous avez cette relation, elle est fausse. Alors c'est pas forcément qu'elle est mauvaise, mais elle cache des choses. Alors peut-être elle est en train de se poser la question si elle ne veut pas rallumer la flamme dans son couple. Donc il y a quelque chose d'ambigu, de pas clair dans ce qu'elle vit avec vous, dans ses intentions. En tout cas, elle ne vous dit pas tout. Peut-être qu'elle est entre les deux. Elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quoi décider. Peut-être que pour elle aussi, c'est pas clair. Et pourtant, l'intuition est là. Donc je pense qu'elle... ouais, je pense que elle va rester dans son couple, hein, comme je l'avais dit. Et pour vous qui êtes l'amant ou la maîtresse, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que vous n'avez pas encore pris la décision de quitter cette relation. Et pour vous, ça vous paraît insurmontable. On l'a bien vu, hein, vous êtes dans la solitude, vous vous posez des questions. Est-ce que c'est une erreur ou pas? Est-ce qu'elle est sincère ou pas? Vous avez la bonne intuition pour vous apporter le bon questionnement. Vos questions sont bonnes, mais vous restez pour l'instant dans la douleur quelque part, dans cette solitude, dans la douleur. Vous n'êtes pas encore dans la prise de décision, mais on l'a vu, vous allez la prendre, hein, la décision. Vous allez la prendre. Donc voilà. Alors on va voir la carte conseil par rapport à cette situation. Partir. Bah écoutez, hein. Voilà. Je n'invente pas. Pour moi, c'est encore un message pour vous, encore pour la tierce personne. Vous n'obtiendrez pas une construction dans cette relation. Il faut que vous vous sépariez de cette relation. Il faut que vous partiez de cette relation. Et cette carte peut aussi vous dire que comme vous sentiez que cette autre personne était ambivalente, vous ne saviez pas comment vous ne saviez pas quoi penser de cette personne, vous ne saviez pas ce qu'elle comptait faire, elle restait assez floue.
c'est peut-être aussi pour vous dire que cette personne va arrêter la relation aussi. Donc, si vous voulez éviter d'avoir mal, encore plus mal, faites-le avant que cette personne ne vous quitte, avant que ce soit elle qui stoppe la relation. Parce que ça risque d'être encore plus pénible. Voilà, enfin ça c'est un petit conseil. Mais de toute façon, cette relation triangulaire va s'arrêter. Voilà. Qu'elle s'adresse à madame qui est en couple ou qu'elle s'adresse à monsieur qui est l'amant. De toute façon, il y en a un des deux qui va rompre, qui va arrêter cette relation triangulaire. Voilà, ça c'est clair aussi. On va voir pour le troisième tas. Vous qui avez choisi l'oracle de la sagesse, on a encore le soleil. C'est fou, hein, à la même place en plus. Le jardin, la place n'est pas très importante, mais c'est marrant quand même. Le jardin et les cigognes encore. Bon, bah écoutez, il y a vraiment un départ et une renaissance. Donc, il y a vraiment l'arrêt de cette relation triangulaire. Pour moi, c'est évident. Soit vous allez la subir, cette rupture, cet arrêt, soit parce que vous êtes dans l'amant ou la maîtresse, soit vous allez le subir et vous allez voir l'autre reconstruire, désirer et reconstruire dans son couple, rallumer la flamme, donc un renouveau. Soit c'est vous qui allez arrêter la relation. De toute façon, vous allez arrêter la relation, décider de vous ouvrir aux autres, décider de vous entourer, décider de vous entourer de vos amis, de votre entourage, bon, de sortir, c'est pas le moment, hein, mais en tout cas, ne serait-ce que de vous entourer, d'appeler en visio, en WhatsApp, je sais pas comment ça, WhatsApp, en visio, au téléphone, partout, tous les moyens de contact que l'on a quand même modernes qui nous permettent de pas se sentir isolés. Vous allez vous ouvrir aux autres. Vous allez peut-être profiter également pendant votre heure de sortie dont on a le droit, profiter de vous ressourcer dans la nature pour affronter, déjà pour développer votre intuition, pour vous poser les bonnes questions, pour vous donner le courage de réagir et d'accepter que finalement, effectivement, c'était une erreur cette relation triangulaire, que vous pourrez rien en attendre de plus et que là, ces cartes vous disent que vous allez aller vers du meilleur, vers du bonheur. Vous allez trouver un autre épanouissement ailleurs, sous d'autres formes ou à travers et grâce à une autre personne. C'est possible, mais en tout cas, on le voit, là, il y a une réussite. Après, si ça s'adresse au couple, à madame qui était en relation triangulaire, là, on voit pareil, que vous allez arrêter cette relation et que vous allez aller vers du meilleur, un renouveau. Vous allez redonner une chance à votre couple. Vous allez certainement en discuter parce qu'on a vu, hein, il y avait aussi des discussions, donc un échange en tout cas. Vous allez redonner, mettre les choses peut-être à plat, peut-être faire prendre conscience à votre mari ou femme, hein, si vous avez inversé, à votre mari qu'il était trop axé sur lui-même. Peut-être que celui-ci n'en avait pas conscience. Lui faire prendre conscience qu'il a failli vous perdre, que votre couple s'en va à la dérive et que vous avez vraiment envie de le sauver. Donc voilà, peut-être une prise de conscience de votre autre et en tout cas, vous avez envie de sauver ce couple et vous allez aller vers une réussite. Alors on va voir la carte conseil. Eh bien écoutez, hein, voilà, nouvelle vie. Donc ça conforte et ça vous dit bien d'aller vers cette nouvelle vie, de ne pas rester dans cette situation de triangulaire qui vous ne mènera à rien. Donc peu importe le choix que vous allez prendre, peu importe votre situation, si vous êtes la personne qui
qui allez vers quelqu'un d'autre, ou si vous êtes la personne qui est en dehors du couple, peu importe, il va falloir arrêter, on vous le dit, hein, on vous le dit, on vous le répète dans tous les tirages, arrêtez parce qu'il y a une nouvelle vie qui vous attend. Voilà, une nouvelle vie meilleure, plus constructive et qui vous amènera vers le bonheur et vers l'abondance et la réussite, puisqu'on a vu quand même de belles cartes sur les 3 tirages. Donc voilà, mais écoutez, je vous fais de gros bisous. Effectivement, en faisant comme ça, la vidéo est un petit peu plus longue, mais bon, après, comme vous avez le choix entre trois tirages, c'est pas très grave. Je voulais aussi vous laisser un petit message. Je pense que vous allez voir ma vidéo, certains, vous allez voir ma vidéo grâce à Hera, de la chaîne Hera Guidance, parce qu'elle vous a amené vers moi. Et puis ceux qui sont déjà abonnés, qui me connaissent, eh bien, si vous ne connaissez pas cette chaîne et cette personne, ce qui m'étonnerait parce qu'elle est vraiment très connue, je sais qu'elle n'a pas besoin de ma publicité, ce n'est pas une publicité que je fais, c'est simplement un témoignage. Donc, outre le fait que cette personne est... alors, je ne sais plus les termes exacts, je les ai notés quelque part, parce que je voudrais pas dire de bêtises, bon, de mémoire, elle est en pâte médium, et je ne sais plus la troisième capacité. Outre bien entendu toutes ces compétences qu'elle a, et vous le savez, puisque tous les dimanches, elle explique sa vie. Donc je vous invite aussi à le voir. Tous les dimanches, je crois que c'est vers 10h. Oui, c'est vers 10h. Donc là, elle a arrêté, mais elle va reprendre. Allez voir déjà celle qu'elle a passée. Donc là, vous verrez de toute façon ses capacités. Outre ça, je voulais vous parler d'elle parce que je l'ai consultée. C'est une personne très humaine, comme je l'avais ressenti, hein, très humaine, chaleureuse, sincère, généreuse, et puis qui ne vous raconte pas des bêtises, qui vous dit pas, qui vous promet pas le bonheur si c'est pas le cas, qui vous dit les choses telles qu'elles sont pour vous aider, avec beaucoup de gentillesse et d'affection. C'est vraiment une personne vraie, touchante, qui va non seulement vous dire ce qu'il en est par rapport à vos peurs, vos questionnements, etc., mais en plus qui va vous apporter, alors je ne sais pas si, moi j'y crois, hein, bien entendu elle dégagerait certainement plus en la voyant de face à face, mais ce qu'elle dégage, ne serait-ce qu'à travers sa voix, va vous remplir, je ne vais pas dire de bonheur, mais va vraiment vous faire du bien. Donc voilà, je vous conseille de la consulter. C'est une très belle personne et je lui dis encore merci. Voilà, et j'espère que ça aura répondu à vos questionnements. Je vous dis rendez-vous pour les autres guidances, bien entendu, comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ces petits suppléments vous auront convenu. Voilà, gros bisous. Je vous aime. Merci pour votre fidélité. Merci pour les nouveaux venus. J'espère que je serai toujours, comment dire, je sais plus. Enfin, c'est pas grave. Voilà, je vous aime. Merci, merci à votre fidélité. Merci aux scorpions. Merci au cancer. Vraiment, vous êtes à fond. Voilà, gros bisous à tous. À bientôt.